Bonjour. Oui. Oui, maman, je suis à la maison. Comment va papa maintenant? Oui, il va bien. Il dort. Es-tu toujours à l'hôpital? Oui. Je pensais voir maman. J'attendais ton appel. Mère, c'est très étrange. Si grand-mère le dit à quelqu'un, que se passera-t-il? Ta biche ne me fera plus confiance. Et Isa, tu m'as convaincu de la laisser le rencontrer. Je t'ai dit qu'on pouvait attendre un moment. Je suis très inquiet. Et aussi, nous sommes tous dans le même hôpital. Si quelqu'un pouvait te voir toi et papa à l'hôpital alors? Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ne sois pas inquiet. La chambre est privée. Personne ne peut venir sans autorisation. Tout ira bien. Je vais la voir maintenant. Alors je t'informerai. D'accord. D'accord. Ne sois pas inquiet. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Désolé, je viens de dormir. C'est pourquoi je te disais de rentrer chez toi, et repose-toi un peu. Non, c'est bon, je resterai ici jusqu'à ce que grand-mère aille bien. Ta grand-mère est une femme très chanceuse. Tout le monde l'aime, et est toujours prêt à la servir. Mère, c'est notre responsabilité. S'il te plaît, fais comprendre à Isa. Signifier. J'ai essayé de la comprendre plusieurs fois. Qu'elle ne devrait pas emmener grand-mère dehors, mais... Elle ne fait pas attention à ce que je dis. Pas de mère, ce n'est pas le problème. Elle pensait. Grand-mère devrait sortir de la maison. Tu ne penses pas la même chose? Ton père et moi voulons aussi la même chose. Mais chaque fois que nous essayons cela, tout se passe mal. Et si quelque chose arrive, et elle étonne tout le monde? Oui. Cette fois. Elle a compris la leçon et la prochaine fois elle fera attention. Mais essaie de la comprendre pour rester loin de sa mère. Si quelque chose lui arrive, ton père va très mal réagir. Je vais. Entrez. Madame, quelqu'un est venu rencontrer monsieur, mais personne n'est à la maison. Il t'appelle. D'accord. Lui préparer du thé. J'arrive. D'accord. Salutations. Désolée. Je ne savais pas qu'elle dormait. Comment elle va maintenant? Elle est encore faible. Je serais venue avant. Mais Isa m'a informé tardivement. Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi les gens n'obtiennent pas l'expérience des aînés?
Pourquoi ils n'accordent pas importance aux leçons qu'ils ont enseignées? C'est peut-être pour ça qu'on les appelle enfants. Les erreurs des enfants peuvent aussi être problématiques. Je t'excuse au nom d'Isa. Ce n'est pas nécessaire. Il y a de la misère sur son visage. Comme si elle n'avait pas dormi en paix depuis des années. Je ne vois aucune misère. Pourquoi le serait-elle? C'est une femme riche. Son fils est très attentionné. Pourquoi serait-elle malheureuse? Raison. La paix n'appartient pas à l'argent. Oui. Cela pourrait venir du fils. Savez-vous, j'avais un désir dans mon cœur, afin que je puisse servir la personne âgée dans ma maison. Ce désir est aussi dans Isa. C'est pourquoi chaque fois qu'elle envoie un vieux, elle veut la servir. Nous avons une infirmière pour s'occuper. Même s'il nous dit que nous ne nous soucions pas d'elle. Apprenez à votre fille à vivre dans la belle famille. Vous pouvez gagner en étant têtu. Mais sa perte peut être plus pour elle. Tu n'as aucune idée à quel point nous tenions à elle. Elle n'a jamais été confrontée à un accident. Si les accidents n'arrivent pas dans la vie, alors comment un humain peut-il apprendre? Vraiment. Les êtres humains apprennent-ils en tuant les autres? La vie et la mort sont entre les mains du Seigneur. Personne ne peut tuer qui que ce soit par sa volonté. Cependant, j'essaie toujours de vous parler. Dans un environnement agréable. Ce n'est peut-être pas possible. Vous êtes à l'hôpital pour rendre visite aux patients. Et parler d'un environnement agréable. Super. Alors ok. Je viendrai un autre jour. Je vais partir maintenant. Je n'ai pas été présenté correctement au frère de Masoud. Oui non, un tel incident s'est produit. La raison est... Il est tellement occupé au travail de bureau qu'il ne trouve pas le temps. Il est un homme d'affaires. Droite. Je dois travailler à tout prix. En fait, parce que nous avons beaucoup trop augmenté nos dépenses. Si j'obtiens une perte, que se passera-t-il? Que le Seigneur vous sauve de toute perte. Mais si tu continues avec ce dévouement, cela n'arrivera jamais. Combien de temps elle prendra? Quand maman viendra-t-elle? J'ai parlé à ma mère. Elle voyage et reviendra. Tu sais que j'ai une réunion. Le matin à 9h. Je sais. Elle est en route. D'ailleurs, comment va grand-mère maintenant? Grand-mère va très bien maintenant. Même le médecin l'avait informé à ce moment-là qu'il n'y a aucun danger. Informé à ce moment-là? À cet âge, elle a eu des vertiges. Ça arrive. Tu m'appelais constamment depuis le soir. Que la santé de grand-mère est mauvaise et je rentre bientôt à la maison. Non. Ma mère m'a informé de cette façon que je pensais. Elle est gravement malade. Je t'ai dit d'y aller avec le chauffeur. Mais je ne sais pas pourquoi tu m'as convaincu de le faire. Viens ici et assieds-toi. Je voulais juste... Tu dois rencontrer maman, papa et grand-mère. Souviens-toi de toi aussi. Ok, donc ça veut dire. Alors tu as prétexté la maladie de grand-mère pour me faire asseoir ici.
Non. Et évidemment, tu sais que demain c'est mon rendez-vous. Dois-je y aller ou vas-tu me rejoindre? Je viens avec toi. Je pensais qu'on devrait t'attendre, maman. Elle vient juste d'arriver. Alors ok, fais une chose. Et maintenant toi, tu devrais rester ici et bavarder avec ta mère. Et quand tu seras fatigué alors reviens à la maison, j'y vais. Frère. Ne dis rien devant maman. Salutations. Comment vas-tu? Salutations. Salutations. Quand Nasia a appelé, nous sommes immédiatement partis de là. Nous sommes en retard à cause des embouteillages. Es-tu sorti? Oui, nous y allons. Nous devons déposer notre fils à l'école le matin. Et aussi, nous sommes trop tard. Frère, s'il te plaît, assieds-toi un moment. Non chérie. J'ai mon rendez-vous demain. C'est déjà trop tard. Le travail que je devais faire sur l'ordinateur portable, je l'ai fait au téléphone. C'est très ridicule. Je dois préparer ma présentation. Et je dois me lever tôt le matin. Mais personne ne s'en soucie ici. Ok maman, nous allons partir maintenant. S'il te plaît, demande la santé de grand-mère en mon nom. Allons-y. Ok, au revoir. Au revoir tante. Ok maman. Pourquoi a-t-il cette attitude? À partir du jour où il est marié, son arrogance ne s'arrête pas. Chaque fois qu'il est avec elle, elle a toujours honte. Je pense qu'ils viennent nous insulter. Je ne sais pas pourquoi. Salutations. Salutations. Où êtes-vous resté? Nous attendions. Pour quelques rapports de grand-mère. Va-t-elle bien? Était-elle consciente? Pas encore, mais elle le fera. Ok, le frère Mazoud est venu. Il posait des questions sur toi. Je l'ai rencontré. Le frère Mazoud semble très vif de colère. Il n'est pas. Il reste juste occupé. Mais nous sommes tous occupés. Pourquoi il veut se revendiquer le plus occupé? Personne du monde. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Si c'était sous mon contrôle, je n'aurais jamais épousé Nasia ici. Mais Nasia est heureuse. Et ce sont de bonnes personnes qui ont de l'argent. La relation du bonheur. Ce n'est pas avec de l'argent. Je vais changer de vêtements maintenant. Oui. Dis à Nasia. Pourquoi tu as célébré mon mariage tôt? Pourquoi était-il nécessaire de m'épouser là-bas? J'étudiais, pourquoi tu ne m'as pas laissé étudier? Dis-moi ce qui s'est passé. Je ne peux plus supporter ces railleries. Il me nargue toujours. Pendant tout le voyage, il m'a blâmé. Il a dit que si sa réunion n'avait pas lieu, il m'en voudrait. N'accorde pas importance à ses railleries. Il est intelligent. Il va gérer. Tu l'admires toujours. Je pense que tu n'as rien à me dire. La façon dont tu parles, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Deuxièmement, quand il ne t'a pas fait de mal, alors, que dois-je dire? Et troisièmement, je te le dis plusieurs fois,
Quand il dit qu'il ne veut pas venir ici, alors ne le convainc pas de venir. D'accord, la prochaine fois, je ne te dirai rien. Pas à personne. Même moi, je ne peux pas partager ma tristesse avec toi. Et souviens-toi d'une chose. Et la prochaine fois, dis à ta belle-fille, se préparer mentalement. Elle peut réfléchir avant de parler. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Va lui demander par toi-même. Où est-ce que tu te promènes au milieu de la nuit? Tabish avait faim, il n'a rien mangé depuis le soir. Donc je pensais. As-tu parlé à Nazia? Je n'ai pas eu l'occasion. Elle est venue et puis... Je pense. Mon frère Mazoud devait aller quelque part. Puis ils sont partis tous les deux. De quoi vous discutez avec eux? Qu'ils sont partis tôt. Que... Je pense. Ils ont commencé à discuter de quelque chose avec colère. Et puis, le frère Mazoud avait l'air en colère. Je pense aussi. C'est ce que Nazia a dit et il est parti trop tôt. Tu as dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Que puis-je dire? Vraiment, tu n'as rien dit? Pas de tante. Je n'ai rien dit. En fait, Nazia ne lui a pas dit que grand-mère n'était pas en danger. Et tu lui as dit ça? Je ne savais pas qu'il était de cette nature. Sinon, je n'aurais pas dit une chose pareille. Qui t'a dit de sortir et de t'asseoir avec eux? Le cuisinier Naïm a dit ceci. Faites attention la prochaine fois. Si quelqu'un vous invite spécifiquement, ne venez pas. D'accord. Comment est sa santé maintenant? Pourtant, elle n'est pas raisonnable. D'ailleurs, est-ce que ça arrive? Une personne reste faible jusqu'à présent. Ça dépend. Et à son âge, elle est très faible. L'âge est aussi un facteur. D'accord. Depuis quand tu es avec elle? Depuis de nombreuses années. Vraiment. Alors elle te parle assez souvent. Non. Mon travail n'est pas de lui parler, mais pour la servir. À quel point votre travail est-il bon? L'argent d'une part, et récompense d'autre part. Tu sais, ma mère dit. Celui qui sert les vieux, ils ont une foi ouverte. Tu vois. Tu seras marié au garçon de ton choix. Je suis désolée. Es-tu mariée? Je ne suis pas ici pour discuter de mariage. Et ce n'est pas non plus mon travail. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû demander ça. Pourrait être. Grand-mère. Bonjour, madame. Grand-mère, tu viens de me prendre la vie. Non. Je ne serai pas mort. J'ai une nouvelle vie maintenant. Où est Suleiman?
Qui est Sulaiman? Salomon. Tu m'as rencontré avec lui. Pas de grand-mère. Je ne t'ai rencontré avec personne. Et pourquoi devrais-je? Tu ne m'as pas rencontré avec Soleiman? Non, grand-mère, je ne t'ai rencontré personne. Alors, est-ce que c'était un rêve? C'est peut-être un rêve. Oui. C'est peut-être un rêve. Je ne peux rencontrer Suleiman que dans mes rêves. Mais pas dans ce monde. Grand-mère, s'il te plaît, ne pleure pas, tu es déjà malade. Grand-mère. S'il te plaît, ne pleure pas. Je suis avec elle. Oui, oui. Oui. Maintenant, elle va bien mieux. Elle est rentrée à la maison. Oui, bien sûr, bien sûr. Viens certainement. Oui. Au revoir. Surprendre. Incroyable. Tu es revenu. Non. Je n'y suis pas allée. Pourquoi tu n'y es pas allé? Le père de Shériar n'allait pas bien. Ils l'ont rappelé. Alors seulement il devrait rentrer. Pourquoi tu as gâché ta tournée? Non, non. Comment pourrais-je profiter sans lui? Mère, écoute. Je veux te dire quelque chose. Oui, bien sûr, parlez. Le père de Shériar ne va pas bien. Et il est son fils unique. Il veut que Shériar se marie. Et le mariage sous ses yeux. Ton père viendra alors, je lui parlerai. Et je veux aussi que tu te maries bientôt. Oui, je suis excitée. Avez-vous faim? Oui, mais je vais d'abord prendre une douche. Ok, prends une douche. Je vais mettre la table. Je serai rapide, bien sûr. Mère, s'il te plaît, reçois mon appel. Oui, Isa. Oui, mère. Où es-tu en ce moment? Je suis ici à l'hôpital. Mais pourquoi? Je dois te voir maintenant. Ce qui s'est passé est tout bien. Oui, je ne peux pas te le dire sur appel. Je te le dirai après la réunion. Mais Isa, quelqu'un te verra. Personne ne verra. L'infirmière est avec grand-mère. D'accord. Mais viens consciemment. Personne ne peut te voir venir. Soyez vigilants. Ne vous inquiétez pas, je serai vigilant. Je viens juste d'arriver.
Grand-mère a tout gâché. Elle a posé des questions sur son père devant elle. Devant l'infirmière, personne n'est là en ce moment. Alors qu'as-tu fait? J'ai essayé de gérer mais... Je pense qu'elle doute maintenant. Cela n'a pas d'importance. Mais si tu es inquiet, alors elle douterait. Maman, je n'ai pas peur d'être en danger. Je m'inquiète juste pour ta biche, ce qu'il va dire. Alors que va-t-il se passer? Où? As-tu commencé à l'aimer? Je t'envoie dans cette maison. Ne pas faire l'amour. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux aimer personne, même ta biche. Écoutez-moi attentivement. Tu dois détruire cette maison. Ne pas s'épanouir. Je veux être mère, mais... Non mais... Regardez. Regarde ton père. Regardez attentivement. Tout ton amour. Ça finira ici. Shah Sulaiman. Qui est Shah Sulaiman? Tu as menti. S'il te plaît, dis que tu as menti. Mon Suleiman est vivant. Que fais-tu? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. J'entends la voix de mon enfant de partout. C'était un rêve. Pas de grand-mère. Ce n'était pas un rêve. Mais promets-moi. Tu n'en discuteras pas. Devant n'importe qui. Comprenez-vous cela? Comment cela peut arriver? C'est une très grande nouvelle, que mon fils est vivant. Comment cela va se passer? Juste comme. Il a été caché pendant de nombreuses années. Je vous promets. Nous le rencontrerons assez souvent. Mais tu n'en discuteras devant personne. S'il te plaît, grand-mère, comprends-tu? Fille. Je verrai. Ne fermez pas la porte de l'intérieur. Il pourrait y avoir une urgence. Je suis désolée, je viens de le fermer. Il s'est automatiquement verrouillé. Comment va ta santé maintenant? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux dire... Je ne sais pas, j'ai juste ressenti des vertiges. Je m'évanouissais et je suis tombée. Sois prudent. C'est pour ça que je voulais venir avec toi.
Veux-tu me laisser le rencontrer? Oui, grand-mère. Très bientôt. Oui, très bientôt. Vraiment. Je vais bien. Ce qui signifie. La mère va. Sortira-t-il de l'hôpital aujourd'hui? Bien. Tabiche arrivera dans un moment. Au revoir. Maman va bien maintenant. Aujourd'hui, elle sera de retour. Et le docteur. Il disait. Sa tension artérielle était élevée. C'est une excellente nouvelle. Tu ne l'as pas dit. Que va-t-il faire d'Alina maintenant? À propos d'Alina. Fais ce que tu considères comme juste. Qu'est-ce que c'est? Tu diras. Quand nous inviterons ses parents. Il convainc Alina de se marier bientôt. Très bien, alors invite-les à prendre le thé le soir. Alors nous parlerons. Aujourd'hui. Pourquoi pas aussi? Maman sera à la maison le soir. D'accord. Bien, ok, je vais les appeler. Je vais partir maintenant. Sois prudent. Ne fais pas. Esa est là. Grand-mère. Une infirmière devrait être avec toi. Je ne t'ai pas parlé. Mais j'ai été informé qu'il devrait être infirmière avec toi. Je sais très bien ce qui est important ou pas. Grand-mère, tu es toujours têtue. J'ai souffert de cet entêtement toute ma vie. Le mariage de ta mère avec ton père, c'était mon entêtement. Tu y vas aussi, tu as beaucoup tenu à moi. Reste béni. Allons-y. Tu n'as pas à t'inquiéter. Personne n'ira nulle part, ok. Je n'ai ménagé aucun effort pour prendre soin de grand-mère. Je ne sais pas. Pourquoi elle me traite comme ça? Je n'ai rien fait avec elle. Personne ne l'a fait, mais elle considère tout le monde comme son ennemi. L'homme qui est le véritable ennemi. Il s'en fiche même. De toute façon, ne t'inquiète pas, je vais parler à maman. D'accord.